Saleté de poste. Allez, tu vas marcher, oui. Bonjour Sylvie Carpentier. Bonjour. Tu es médiatrice culturelle et aujourd'hui tu animes une exposition un petit peu particulière. Oui, c'est une exposition qui s'appelle Bicoque. C'est un atelier pour les enfants qui a pour origine l'association 3 pieds 6 pouces, qui est déjà intervenue à Bergerac dans le cadre du FPH, du Fonds de participation des habitants, avec Chaufroy l'année dernière. Et cette année, donc, cette association propose aux enfants de construire leur bicoque avec un matériau recyclable qui sont des boîtes à œufs. Et c'est des espèces, pour eux c'est des gros Lego, c'est des caplas, mais où ils peuvent rentrer dedans. Et ça, ça plaît beaucoup aux enfants. Voilà. Alors ce fonds, explique-nous un petit peu ce que c'est. Le fonds de participation des habitants, c'est un... Alors le mot exact va m'échapper, mais on va dire un contrat passé entre et la ville et l'État, et le conseil général régional et la CAB, là, qui nous prête le centre culturel, pour faire un projet dans un quartier de Bergerac. L'année dernière, c'était le quartier de la Brunetière. Donc cette année, c'est le centre-ville, c'est Jean Moulin. On espère l'année prochaine, ça sera rive gauche. Et le principe, c'est qu'un habitant ait envie de faire quelque chose qui coûte un peu d'argent, qu'il n'est pas forcément, que le centre social ne puisse pas forcément prendre en compte. Et là, ça aide financièrement à réaliser ce projet. Donc c'est ce qui s'est passé ici, avec le quartier centre, avec ce projet Bicoque. On a eu un peu de sous, ce qui nous a permis d'accueillir cette association avec cette artiste, Florence Leclerc, qui est créatrice de l'association. Et ce beau projet, parce que ça n'a l'air de rien, c'est des boîtes à œufs. Mais, des produits recyclables. Voilà, des produits recyclables, mais derrière, il y a tout un travail sur l'équilibre, sur la mise en espace, sur l'effort archétypal de l'architecture, enfin sur tout un projet architectural que s'approprient les enfants sans s'en rendre compte, mais ils sont bien obligés de faire avec les contraintes du matériau et de ce qu'on leur demande au niveau de la mise en espace. Voilà. Quel public tu as accueilli dans ces ateliers ? Les centres sociaux, évidemment, parce que c'était d'abord pour eux, les centres de loisirs, Tout y faut, mais aussi la boîte à jouets de l'Imbra, et puis les familles. Donc on a eu 3 groupes par jour, un centre social, un centre de loisirs et un atelier famille de 4 à 5, où là les familles s'inscrivaient et venaient avec leur enfant, un ou plusieurs enfants. Ça peut être une mamie aussi qui amène son petit-fils qu'elle a pendant les vacances. Voilà, et ça s'est plutôt bien passé. C'est pas forcément très facile avec les familles. On avait envisagé avec l'artiste, avec Florence Leclerc, qui est justement un atelier adulte. Ah, ce serait intéressant, oui. Ouais, parce que c'est difficile pour les parents de se contenir parfois et de ne pas aller faire les choses avec les enfants. Et puis, c'est bien, enfin, il faut aussi, voilà. Mais même aussi pour moi, c'est difficile. Il faut à un moment donné le laisser se débrouiller tout seul, parce que c'est un peu... Le projet, il est aussi là. C'était que les groupes d'enfants soient mélangés, enfin les âges soient mélangés, pour que les petits aident les plus grands. Oui. Et laisser parler leur imaginaire. Aussi, voilà, évidemment. Ouais. Mais il est contrôlé, l'imaginaire, quand même. Mais après, ils peuvent s'inventer plein d'histoires autour, ça c'est sûr. Ouais. Et puis quand je leur demande de ranger, là, ils font leur petite création tout seuls ou à deux. Donc ils se sont essayés dans le collectif, et puis après, on revient vers l'individuel. Mais c'est intéressant aussi, ouais. C'est intéressant. Alors je crois qu'il y a plein d'enfants qui t'attendent déjà. Oui. Alors on va te laisser avec eux. Merci. Merci beaucoup.
Non.